Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai à vous présenter mon invité spécial aujourd'hui, Zarina Boily. Bonjour Zarina, Allô Isabelle, comment vas-tu? ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci de m'avoir invité. Écoute, je suis tellement excitée, c'est vraiment une belle opportunité que tu me permets de saisir. Bon, mais tant mieux. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du programme VIP Expansion, je voulais te laisser la chance de te présenter puis de nous dire qu'est-ce que tu offres comme service. Oui, en fait, moi, je suis Zarina Boily, révélatrice de génie et hyperactive zen, créatrice de l'univers indigo. Donc, en fait, moi, je travaille avec les adultes qui ont un défi d'attention, ce qu'on connaît sous TDAH. Mais pour moi, Mhm. TDAH, ça veut rien dire. C'est quatre lettres qu'on a raboutées pour définir quelque chose qui est tellement pas juste ça. Donc, c'est ça, j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mieux vivre et avoir un quotidien plus léger avec cette différence-là qui est le défi d'attention. Wow, c'est super intéressant ça. Oui. Dis-moi, Zarina, on va parler du programme VIP Expansion qui comprend vraiment un 3 heures de coaching stratégique ensemble. Et même, je dirais plus que du coaching parce que c'est vraiment, on met la main à la pâte autant l'une que l'autre pour vraiment, littéralement, là, te faire passer ton entreprise à un prochain niveau. Je voulais voir avec toi dans quel état tu étais le matin avant que tu arrives pour vivre cette expérience-là. Ben écoute, pour être bien honnête, 2, 3 jours avant, je comptais déjà les dodos. J'avais vraiment hâte parce que dans la vie, on le sait, hein, on doit s'entourer des gens qui ont la force de nos faiblesses. Et moi, Mhm. tout ce qui est planification, ça me demande vraiment un effort important. Puis de savoir qu'il y a quelqu'un qui va comme prendre le lead et m'aider à faire cette planification-là et la stratégie aussi qui vient avec. Écoute, c'est comme si tout d'un coup, tu sortais d'un tunnel où tout était brouille et sombre et que là, c'était comme, oh wow, OK, là, je commence à voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités que je pensais qu'il pouvait avoir. Donc, pour Mhm. ça, c'est vraiment incroyable. C'est comme. Puis, ça porte bien son nom. Tu sais, VIP, c'est comme. C'est ça, c'est qu'on prend. Dans le fond, tu prends ce qu'on est comme Ouais. personne, ce qu'on a créé comme entreprise. Là, c'est comme on prend tout ça, on l'aligne et on le propulse. C'est incroyable. Vraiment, là. C'est vraiment vrai. C'est vraiment pensé en plus. Dis-moi, c'est quoi justement les moments forts de ce 3 heures-là qu'on a passé ensemble? Et mon Dieu. Ben écoute, le 3 heures en son ensemble, je pense que, tu sais, dans mon année 2019, ça va vraiment rentrer dans les événements ou les moments qui ont vraiment fait une différence, où il y a un tournant qui a été pris. Et écoute, là, il y en a eu plusieurs, juste de simplifier. Et c'est drôle, hein? Moi, j'étais journaliste dans ma carrière précédente et mon Mhm. travail, c'était vraiment de simplifier le sujet de la nouvelle pour que la personne, dans le 1 minute 45 que j'avais pour livrer les infos, c'était clair, net et précis. Mais ça, je n'ai pas encore réussi à l'amener dans mon entreprise. Donc, Mhm. souvent, quand je crée quelque chose, c'est compliqué. C'est pas lourd, mais tu sais, c'est comme. Ça pourrait être pas mal plus simple. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire. D'épurer, de rendre les choses simples, claires, que la personne arrive et elle dit OK, tel programme, c'est ça, il y a ça, 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 ça. Bing, ça coûte tant. Et ça, pour moi, c'est parce que je me souviens aussi ce que ça avait l'air il y a quelques mois avant qu'on se rencontre. Oui. Et même toi, tu me disais, écoute, là, je suis sur ton site web, puis je suis un petit peu perdue, là. Donc, Ouais. et ça revient à ce que je disais tantôt, quand on a, tu sais, moi, j'avais moi-même l'impression d'être perdue parce que je n'étais pas dans ma zone de génie à faire Effectivement. ça. Ouais. Donc, ce qui était là pour les clients, ben, c'est aussi un peu ça. Ouais.
Donc, justement, là, ces quelques mois-là, quand je t'avais dit que j'étais perdue, il y avait comme une vingtaine de programmes. Je ne sais plus si j'exagère ou pas, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je regardais ça, puis ça tourbillonnait. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, puis là, tu as épuré, juste parce que je t'avais fait le feedback. Puis là, quand on a commencé le VIP, j'étais quand même dans le même état. Puis, il y avait eu l'épuration, mais je regardais quand même, il y avait encore trop de programmes. Je disais, il faut simplifier, simplifier. Puis ça se pilait dans ma tête, OK, comment on va faire ça? Puis là, à un moment donné, ben là, c'est ça, on a tous les morceaux de casse-tête, on joue avec, puis à un moment donné, tout s'aligne, tout rentre au poste. Puis là, le tunnel de vente est devenu super clair avec les différents programmes, l'accessibilité aux différents programmes, aligner les tarifs pour que ça puisse être 100% aligné, 100% assumé pour toi. Et là, on a pu rentrer dans ce que moi je tripe, ce qui est la pyramide des profits. Hey, la pyramide des profits. Non, mais ça, là, c'est comme... Ça vient mettre quelque chose qui peut tellement être non tangible. Tu sais, comme tu dis, pour reprendre ton expression, c'est comme, tu sais, ça dépose le tout dans la matière. Ouais. C'est comme si la pyramide, ben, c'est pas comme si, mais en fait, moi, la pyramide, la façon que je la vois, c'est que, OK, tu as des objectifs financiers, tu as des objectifs de croissance et tout ça, mais de faire cette pyramide-là, c'est de dire à l'univers, bon, ben voici mes objectifs, clairement, ça ressemble à ça, maintenant, mets sur mon chemin ce que j'ai besoin pour réaliser ça, aider encore plus, servir encore plus et plus grand. Ouais. Fait que ça, là, c'est comme, puis pour une fille qui a dû apprendre à jouer avec les chiffres et à avoir du fun à le faire, écoute, moi, j'ai trippé sur la pyramide, là, c'était comme, puis un coup, une fois qu'on sait comment la faire, ben, écoute, on peut l'ajuster très facilement. Ben oui. Fait que non, ça, la pyramide des profits, là, c'est comme tellement, tellement wow. Puis on est capable de voir à partir de là qu'est-ce qui est réaliste à atteindre comme chiffre d'affaires, considérant où est-ce qu'on part, puis le délai qu'on se donne pour y arriver. Oui. Voir un peu plus loin, OK, 2019, ça pourrait ressembler à ça, 2020, ça pourrait ressembler à ça. Et moi, pour l'avoir vécu avant, bien sûr, parce que moi, je passe chez la cobaye, ça a révélé à quel point c'était plus accessible que ce que je pensais d'arriver au chiffre d'affaires que je voulais. Puis c'est juste ça finalement, puis j'y arrive. Ben oui, parce qu'en fait, c'est que ça te donne tes objectifs mensuels. Ben oui. Par rapport aux programmes qu'on offre, ben là, tu fais comme, OK, ton objectif, c'est ça. On dit, tu sais, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait que tu travailles sur 10 mois. Mm-hmm. Effectivement, le calcul est plus simple. Puis oui, quand on est dans un service comme on offre, nous, ben oui, il y a des périodes plus creuses, mais de faire ça sur 10 mois, 1 multiplié par 10, c'est facile. C'est ça. Même qu'on peut le faire à la limite sans calculatrice. C'est ça. Mais c'est qu'après, une fois qu'on a défini ça, ben ça dit OK, bon, ben parfait, tel programme dans l'année, il faut que tu en aies tant. Puis après ça, c'est ça mensuellement. Donc, c'est vraiment, on parle d'un gros morceau qu'on vient tout décortiquer et défaire en petites bouchées. Puis ça, ben, quand on est entrepreneur, là, ça prend des petites bouchées parce que c'est... Oui, parce que sinon, des fois, la montagne est bien grosse. On regarde la montagne puis on fait « Eh boy! » Tu sais, un peu comme quand je suis allée faire un trek dans l'Himalaya. Et il y a des matins, on se levait puis on voyait la piste dans la montagne puis on se disait « Ben voyons donc, on ne montera jamais jusque-là, c'est... » Ça se peut pas. Puis finalement, quelques heures plus tard, on était au point qu'on avait vu au petit matin. Puis finalement, ben oui, mais on y allait un pas à la fois. C'est ça. Et c'est la même chose quand on est entrepreneur. Voir grand et faire un pas à la fois. Mais un pas bien solide, bien posé, parce que ça évite de faire des retours. Bien aligné, bien assumé. Hein? Absolument. Puis là, avec cette pyramide-là, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on peut venir décider c'est quoi la stratégie d'affaires et la stratégie marketing qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par la pyramide. Et là, c'est là que ça devient vraiment concret. C'est là que moi, je trouve qu'on accouche dans la matière, là, parce que là, qu'elle dit, ben, à partir de cette semaine, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça mes actions à toutes les semaines, c'est clair. C'est ça.
combien de ça, qu'est-ce qu'on met là-dedans, etc. Et là, tout devient super clair sur la stratégie. On n'a plus à se dire, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je suis censée de faire? Non, non, on sait tout qu'est-ce qui est censé de faire, là. Ça devient vraiment simple. Après ça, ben, il reste juste à être patiente pour que viennent les résultats. Hein? C'est ça. Continuer de travailler les croyances, continuer de travailler le mindset, parce que là, c'est ça qui va aussi faire une différence dans la vitesse. Oui, puis aussi, tu sais, être toujours à l'affût de la blessure de l'âme, parce que c'est sûr que quand on travaille à ce niveau-là, ça vient réveiller des trucs, puis il faut continuer de s'occuper de ça aussi. Mais non, sincèrement, la journée, la demi-journée VIP, on arrive avec 1000 morceaux de casse-tête, puis on repart avec un casse-tête qui est tout fait. Oui. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, si je regarde juste ce que ça amène, tu sais, oui, on a le concret, mais ce que ça amène aussi comme énergie, comme vibration, il y a beaucoup de choses qui changent, mais de façon très subtile. Puis là, à un moment donné, tu fais comme ah, ben, crème, j'avais pas réalisé ça. Puis tu vois, quelques jours après le VIP, j'ai fait un premier appel découverte. Écoute, la mise à jour sur mon site web n'est même pas encore, tu sais, elle va être faite aujourd'hui. Là, c'est vrai que les prix qui étaient là ne seront plus les mêmes officiellement. Mais moi, j'ai fait un appel découverte avec mes nouveaux prix. Là. C'est comme, je me suis pas dit, ah ben non, je vais attendre que tout soit... Non. Et juste de m'entendre et de le sentir. De sentir ce qui se passait énergétiquement et pendant que j'explique à la personne mes programmes, qu'est-ce que ça comprend, c'est quoi le coût. Là, tu arrives au dernier puis tu te dis... OK, c'est ça. C'est comme, OK, je l'ai fait une fois, je suis encore en vie, la personne, elle m'a pas accroché au nez. Tu sais, c'est comme, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'être assumé puis aligné jusqu'au bout. De laisser aucune, mais de toute façon, quand on l'est, il n'y en a pas de porte. Non. Tu sais, il n'y en a pas d'ouverture à changer quelque chose, transformer, vouloir négocier, parce que tout ça, je pense que je peux parler pour plusieurs entrepreneurs, ça, je pense que ça nous est tout arrivé de se faire négocier notre taux horaire ou nos forfaits ou peu importe. Mais c'est ça, c'est que tu arrives en appel découverte, puis c'est ça. Puis c'est ça parce que c'est toi en même temps. Hein? Tu le dis, notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc, quand la conductrice est alignée dans son véhicule, puis que son siège est confortable, qu'elle ne s'attendait pas de conduire une Tesla cette année, mais finalement, elle a atteint ses objectifs, puis elle est allée se l'acheter. Bien, tu sais, c'est ça. C'est que tout devient... Puis je pense que les gens le sentent. Ils sentent que, un, on sait de quoi qu'on parle, mais deux, que ce qu'on a à offrir, c'est authentique. C'est vrai. Oui. Puis qu'en travaillant avec nous, ben ils vont en avoir des problèmes de solutionner. Ils vont en avoir des outils et toute une panoplie d'autres choses qui vont faire en sorte que leur vie, dans le fond, va être transformée autant que la nôtre. Oui, exactement. Alors, Zarina, ça tire déjà à la fin, notre entrevue. Ça va vite, hein? Ça va vite. Fait que si tu avais, je ne sais pas, moi, en 2-3 mots, quelque chose à dire pour celles qui hésitent peut-être à passer à l'action puis à dire, je le prends-tu, le programme VIP Expansion ou... L'hésitation, je ne sais pas de quel archétype financier ça vient, ça, mais je sais que dans le défi d'attention, souvent, prendre une décision, on peut tergiverser longtemps, mais en fait, c'est que si on veut que notre entreprise aille là où on la voit, et même au-delà de ce qu'on voit, parce que je pense que ce qu'on voit, c'est une partie d'eux, bien, il faut investir en soi à un moment donné. Moi, j'ai investi beaucoup dans l'entreprise depuis le début. Oui, il y a eu des formations et tout ça, mais j'avais investi beaucoup, puis je suis en train de ramener ça en équilibre en disant, bon, ben
Là, c'est moi. Il faut que j'investisse en moi pour pouvoir justement faire les choses autrement, puis que les gens sentent que la vibe est différente. Donc, ces 3 heures, vous allez repartir avec tout ce que vous avez besoin, ou presque, mais vous allez, être sûr et certaine d'avoir un plan de match, de savoir c'est quoi vos objectifs de l'année puis comment y arriver. Puis après ça, ben, c'est juste dans le day-to-day de faire les actions puis de continuer et c'est vraiment extraordinaire. Honnêtement, là, j'arrête pas de dire à mon chum depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, écoute ça, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Vraiment. Moi, je dis, écoute, on a fait telle chose, là. J'en reviens pas, ça vaut vraiment l'investissement. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est qu'à un certain moment donné, oui, on va y parvenir en essayant de faire les choses tout seul, mais ça va être long, ça va être ardu. Et comme je disais tantôt, ben quand on a avec nous quelqu'un qui est dans sa zone de génie, là où nous, on ne l'est pas, ben nous, on peut passer plus de temps dans la nôtre. Exactement. Ça, ben, quand on est entrepreneur, ça n'a pas de prix. Parce qu'on veut être dans notre zone de génie, c'est là que tout se passe. C'est là que, qu'on va arriver avec des idées extraordinaires. Fait vraiment, en tout cas, moi, personnellement, si vous hésitez, là, je vous dirais, sautez en bas du ravin, vous allez voir qu'il y a un beau filet de sécurité qui vous attend là. Effectivement. Tout un. Je suis là. Oui. Hey, merci, Zarina, pour ton temps aujourd'hui. Puis merci pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, d'avoir donné avoir été autant généreuse dans tes réponses. Ah, ça fait plaisir. Alors, c'est déjà la fin. Donc, s'il y en a qui ont besoin justement de tes services, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon site web, www.indigo.coach. Facebook, Zarina Boily, coach en TDAH. Donc, ça, c'est les 2 endroits où vous allez pouvoir, un peu par Facebook, voir ce que je fais dans mes vidéos. Ben, je pense que dans l'entrevue, vous avez une bonne idée de ma vibe, mais je suis encore plus folle que ça dans la vie. Et sur mon site web, ben là, vous avez l'ensemble de mon approche et les programmes qui sont disponibles pour vous. Hey, merci encore, Zarina. Hey, merci tellement. Alors, moi, je vous laisse là-dessus. Si vous êtes prête à passer à l'action, eh bien, contactez-moi, demandez l'appel découverte et puis ça va me faire plaisir de prendre un moment pour regarder avec vous comment je peux vous aider et si justement vous êtes prête pour le VIP Expansion. Alors, sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde. Bye Zarina. Bye.